autour de ça. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut que les moi puissent mourir pour naître en Jésus-Christ. Je lis à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Nicodème avait reconnu que Jésus-Christ était un docteur venu de Dieu à cause de miracles que Jésus opérait. Il dit: personne ne peut faire ce miracle si Dieu n'est avec lui. Oh, quand quelqu'un fait le miracle, oh, c'est toujours ça vient de Satan. Non. Il y a aussi des miracles vrais, puisque notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Oui. Lisons au verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est à partir d'ici que nous savons que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est né de la chair, il est chair. C'est un homme, mais sa chair là est comparable à la chair d'un animal. N'est-ce pas? Oui. C'est pour cela que le prophète dit: un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une femme animale. Oh, il a 60 ans, il a violé une fille de 10 ans. Mais c'est un homme animal. Juste. C'est ça. Quand vous prenez la chair de cet homme-là avec la chair du chien, par exemple, identique, c'est un homme animal. Voilà pourquoi Jésus dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour cela que Jésus recommande à chacun de nous de naître de nouveau. Amen. C'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. On ne peut pas t'appeler chrétien. Un chrétien de nous, il n'y a pas de problème. Terminons un peu avec les versets là. Il dit: ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit: le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: même toi qui es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Amen. Que le Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je voulais exhorter, bien donner un petit enseignement sur ce que je viens de lire ici, puisque à l'école du dimanche, on donne un petit enseignement pour affermir les enfants de Dieu. Et je voulais parler de ce petit sujet qui est vraiment capital. C'est un grand sujet. Si vous voyez bien dans Jean, Jésus a commencé par faire le premier miracle.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié, donc il a transformé l'eau en vin. C'est ça le premier miracle de Jésus. Et le premier enseignement de Jésus, c'est au chapitre 3 où nous voyons, il est en train de donner l'enseignement de sa doctrine même. Vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. C'est ça la première doctrine de Jésus. Naître de nouveau. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai chanté ce cantique-là, qu'il faut mourir. Quand tu viens à Jésus, il faut mourir d'abord. Si tu n'es pas encore mort, comment je vais mourir? Mais tu dois mourir dans ce corps ici. On doit voir, mais ça c'est François ou bien ce n'est pas François? Comment il est devenu comme ça? Vous pouvez le prendre, le rouler par terre. Il ne va même pas sortir un mot. Mais il est changé. C'est ça naître de nouveau. Amen. C'est changer. Mais quelqu'un qui vient à Jésus, il ne change pas. Il change seulement les noms. Oh, je suis maintenant chrétien. De nom. Mais sa nature, il est toujours les boucs là. Non, là tu n'es pas chrétien. Il faut changer. Comme il y a une naissance naturelle, il y a aussi une naissance spirituelle. Amen. Puisque le naturel typifie le spirituel. Tu es né un jour par une maman. Oui. Comme je viens de le chanter ici, toute naissance c'est un gâchis. Amen. La nature peut le témoigner. Quand la maman met au monde, mais c'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens soient là. C'est un gâchis. Et la nature spirituelle aussi doit être un gâchis. Puisque toi tu ne peux pas naître d'une autre manière. Puisque moi j'ai fait 50 ans dans le message, c'est ça, je suis né de nouveau. Non. Quand est-ce que tu étais né? Quand est-ce que tu as changé ta nature? Voilà pourquoi je vais enseigner sur vous devez naître de nouveau. Le prophète raconte l'histoire d'une femme qui était venue, je crois, devant lui. Il a dit, prophète, depuis que je suis venu, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. J'ai compris que je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. Et je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais ce qui est sûr, je suis quelque part. Amen. Je suis quelque part. Donc, cette femme-là, il y avait déjà un changement qui était en train de s'opérer en elle. Amen. C'est comme ça avec tout chrétien. C'est comme ça avec tout chrétien. Mais depuis que toi tu as accepté Christ, tu es toujours, tu es toujours la même Marie là. Tu veux toujours qu'on puisse te caresser toujours dans un bon sens. Mais quand est-ce que tu vas mourir? Quand est-ce que tu vas mourir? Quand est-ce que tu vas naître de nouveau? Non. La femme dit, je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais depuis que j'ai accepté Christ dans mon cœur, je ne suis plus ce que j'étais. En tout cas, moi, quand j'étais là, si tu me provoques ici, pas une minute, tu es déjà par terre. Mais cette femme ici me jurie en face, je ne réponds rien. En tout cas, je ne suis plus ce que j'étais. C'est qu'il y a déjà un changement qui s'est opéré. Amen. Il y a déjà un changement. Oh, je cours vers la vocation céleste. C'est ça avec un chrétien. C'est ça. Donc, naître de nouveau, c'est changer.
Amen. Ne pas rester la même personne que tu étais là. C'est ça ce que Jésus est en train de nous enseigner. Il faut mourir dans votre vieille nature. Il y a des gens qui ont des esprits de famille, les esprits de coutume, les esprits de village. Oh, moi je suis de telle tribu, je vais te faire... Oh, mais tu n'es pas... Moi je pensais que tu étais déjà chrétien. Ah, donc tu es encore de cette tribu-là. Non, moi je parle, je pensais que tu es chrétien. Nous, notre tribu, c'est le chrétien. Amen. Et notre constitution, c'est la Bible. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un chrétien. Vous devez naître de nouveau. Cela veut dire quoi? Tu dois changer. Il doit y avoir une transformation en toi. Il ne faut pas s'habituer à venir à l'église chaque jour et écouter partir. Tu viens chaque jour, tu écoutes, tu pars. Mais non. Il faut qu'il y ait un jour où tu dois prendre une décision. Amen. Tu dis non, je ne veux plus encore rester toujours la même personne. Je veux changer. Je veux chercher Dieu. Et produire le fruit digne de la repentance. Amen. Si vous êtes changé, vous allez produire le fruit digne de la repentance. Je vous avais parlé sur la stature d'un homme parfait. Tout le monde chante, nous attendons l'enlèvement. C'est comme quand vous allez chez un féticheur. Il te donne ce qu'il faut. Il faut garder ça, il faut garder ça, il faut garder ça. C'est la même chose quand tu viens en Christ. Amen. Ce que je vous donne ici, c'est ça le médicament. Ce médicament va te permettre de changer. Mais si tu prends ça, tu jettes, tu prends ça, tu jettes, tu resteras toujours la même personne. Voilà pourquoi Frère Madame dit, beaucoup meurent devant les cabinets de médecins, puisqu'ils ne veulent pas prendre les médicaments. Beaucoup meurent sur les bancs des églises, puisqu'ils ne veulent pas mettre en pratique ce qu'on leur enseigne. Amen. On vous enseigne, c'est pour que vous puissiez être changés. J'avais parlé de la statue des noms parfaits, c'est dans 2 Pierre. À partir du verset 1er, où la Bible dit, à cause de cela, même faites tous vos efforts. On nous demande de faire fournir nos efforts. Tu dois fournir tes efforts à toi. Amen. Chacun. Tu ne peux pas rester toujours comme ça. Oh, moi je ne peux pas changer. Ah, on te comprend. Je vais lire ça. Moi, je ne change pas. Il y a qu'une seule personne qui ne peut pas changer, c'est Dieu. Amen. Et si toi tu ne peux pas changer, néanmoins nous savons ta nature. Amen. Tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Amen. Tu es un cochon. C'est pour cela que tu ne peux pas changer, puisque le changement n'est pas en toi. Amen. Mais une brebis, quand elle écoute, c'est comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et elle change. Mais si tu écoutes la parole, tu es toujours la même personne. Ici, on nous dit de fournir un effort pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour. Le sommet, c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va te coiffer et habiter en toi. Et tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Je suis déjà mort dans les choses du monde, dans les plaisirs du monde. Je ne suis plus ce que j'étais. Mais avant de poser le fondement là, tu dois d'abord naître de nouveau. Amen. Tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois d'abord naître de nouveau. Écoutez ce que le prophète dit. Toujours dans la stature d'un homme parfait. Il dit au paragraphe 41, il dit ceci. Il dit, il y a des gens qui ont une portion
de cette vertu, de cette science, de cette sagesse, de cette patience. Quelqu'un est né, il a une patience, il est comme on a toujours dit, il est comme ça. Il est né comme ça. Il est né comme ça, il est doux, il est né comme ça. Le prophète dit, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. La sainteté fabriquée. Non. Ça, c'est l'hypocrisie. Amen. C'est comme nous voyons ici, les Turcs, beaucoup de gens que nous rencontrons ici, ils sont vraiment courtois, on peut dire. Il faut causer avec quelqu'un, il peut même te céder la place, il est gentil, il est respectueux. Mais ce n'est pas ce qui fait de lui un chrétien. Amen. Ce n'est pas ça qui fait de cet homme-là qu'il est un chrétien. Non. Je vais lire le prophète. Il dit, et autre chose, quand vous avez ces choses-là à moitié, comme les gens qui sont ils ont des loges, ils s'aiment, ils pratiquent leur patience. Donc, ce n'est pas ça ce que Dieu demande. Amen. Ce n'est pas ça. C'est ce que le prophète dit. Ce n'est pas ça. Il dit, cette patience-là est autre qui ne confesse même pas être. C'est là, quand tu fais ça, cela ne veut pas dire que tu es un chrétien. Non. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Le prophète donne un exemple. Il dit, c'est comme un millet qui essaie de fabriquer de la laine. Amen. Vous savez, tout ce millet, c'est un animal qui est venu par hybridation, tout ça. Il ne peut pas se reproduire. Mais quand vous le regardez comme ça, vous allez penser que c'est une brebis. Mais c'est un millet. Il est venu par hybridation. Il ne peut pas se reproduire. Mais quand le millet va dire que non, écoutez, je vais produire de la laine. Non. Tu n'es pas une brebis. Amen. Il n'y a qu'une brebis qui peut produire de la laine. Mais le millet ne peut pas se reproduire. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Quand vous venez dans l'église, ne regarde pas ton voisin. Parce que ton voisin c'est un millet. Et toi tu es une brebis. Amen. Faites attention, ne suivez pas quelqu'un d'autre. Sinon, tu vas aller en enfer. Toi tu es une brebis. Il dit, c'est pareil comme un millet qui essaye de fabriquer de la laine, qui essaye d'être une brebis, un loup. Il y a des gens qui essayent de devenir des chrétiens. Oh, les messages nous exigent d'être comme ça, de marcher toujours comme ça, que Dieu te bénisse. Tu es en train de forcer. Amen. Mais si ces choses ne sont pas en toi, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Il dit, alors qu'il est un millet, vous le voyez, il ne peut pas fabriquer de la laine. Il ne le peut pas. La laine est un don accordé aux brebis. Amen. Le Saint-Esprit est un don accordé aux enfants de Dieu. Voilà. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Puisque chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est pour cela que je ne suivez pas quelqu'un d'autre. On écoute la parole comme ça, quelqu'un rentre, il est tout dans le péché. Il est tout dans le péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, j'ai dit encore quelque chose. Il peut essayer d'agir comme une brebis, mais c'est toujours un millet. C'est pour ça que les gens qui viennent à l'église, je vais t'accompagner. Il vient, il écoute la parole. Il vient encore, il écoute. Où sont ces gens-là qui venaient ici plusieurs fois? Ils sont déjà partis. Ils ne peuvent pas continuer à venir écouter la parole. Je ne dis pas qu'ils sont des milliers. J'ai même point d'interrogation. Amen. Puisqu'un enfant de Dieu écoute, il aime la parole de Dieu. Il dit, voyez, vous direz donc, je peux manger comme une brebis,
nous sommes tous dans les messages. Nous sommes aussi dans les messages. Nous croyons au prophète. Tout ça, c'est bien. Je peux faire ceci comme une brebis. Mais peu importe ce que vous pouvez faire, vous devez être une brebis afin d'avoir de la laine. Amen. Sinon, c'est ce qu'on appelle la sainteté fabriquée. Mais il n'y a rien en lui. C'est pour ça que nous voyons les gens. Lui qui était vraiment spirituel comme ça, lui qui chantait, il est tombé. Vous lui parlez du message, non, je ne suis plus dans vos histoires là, je suis parti. Il est retourné à ce qu'il avait vomi. Amen. C'est pour cela qu'on a toujours dit, ne prenez pas quelqu'un comme votre modèle. Amen. Votre modèle doit être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Pas un homme, pas même le pasteur, Jésus. Nous disons papa faillira, maman faillira, le pasteur faillira, mais il y a un homme qui ne peut jamais faillir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir les yeux fixés sur Jésus, pas sur un homme. Oh, merci Jésus. Au parole frère André dit, permettez-moi de m'arrêter ici une minute. Il nous explique un peu. La brebis ne fabrique pas de laine. Elle porte de la laine. Amen. La brebis. Un chrétien ne fabrique pas la patience. Amen. Parce que la patience déjà se trouve à lui. Il ne fabrique pas la tempérance. Il ne fabrique pas l'amour. Il aime avec son cœur. Amen. Un amour sans hypocrisie. Un amour sans profit. Mais les autres là, il t'aime puisque toi tu lui donnes quelque chose. Il t'aime à cause de. Si tu n'as pas l'argent, il te rejette. S'il ne trouve pas un profit en toi, il n'a pas à faire avec toi. Hypocrite. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, ses vertus se trouvent en lui. Amen. Il ne force pas. C'est ce que le prophète dit. Il dit, la brebis ne fabrique pas de laine, elle porte de la laine. Parce qu'elle est une brebis. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Même si vous le mettez dans des fausses doctrines, comment un jour Dieu va lui parler. Amen. Amen. Il va lui dire, sors de là. Tu n'es pas fait pour manger des pourritures comme ça. Alpha là-bas. Nous avons écouté beaucoup de témoignages. Même dans les gens qui sont dans les dénominations. Même les gens qui sont dans des églises de réveil, du message. Oh, Dieu m'a parlé que ton pasteur est tel, que je puisse quitter là où j'étais. C'est une brebis. Amen. Dieu ne veut pas qu'il reste toujours là-bas, en train de manger des pourritures. Il dit, bien des gens, écoutez le prophète qui dit, bien des gens essayent de dire, eh bien, j'essayerai de devenir bon. J'essayerai de devenir bon. Le prophète dit, ne fabriquez rien. Amen. Ne fabriquez rien. Non. Vous ne le pouvez pas. Une brebis ne fabrique pas. On ne lui demande pas, on ne s'attend pas à ce qu'elle fabrique de la laine. Elle porte de la laine. Amen. Amen. Elle le fait parce que c'est une brebis. Mais quand vous êtes un chrétien, vous portez simplement les fruits de l'esprit. Amen. Quand vous êtes un chrétien, vous portez. C'est automatique. Ce n'est pas que, tu ne me connais pas, tu vas me connaître aujourd'hui. Moi je te connais, tu es mon frère, tu es chrétien, non? Tu vas me connaître aujourd'hui. Je ne savais pas. Moi je pensais que tu es chrétien. Oh mon Dieu. Il dit un chrétien ne fabrique pas. Vous ne le fabriquez pas. Vous n'essayez pas de l'enlever. Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Amen. Les conseils que je vous donne, c'est les conseils des prophètes. Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas.
rester tel que tu es. Amen. Si tu peux changer, tu vas changer. Si tu ne peux pas changer, c'est que tu es de l'autre nature. Amen. Tu n'es pas une brebis, tu es un millet. Contente-toi de rester seulement millet. Il n'y a pas de problème. En enfer, il y a beaucoup de gens comme toi. Ne pensez pas que tu seras la première personne à partir en enfer. Mais laissez-nous, puisque moi je suis une brebis. Amen. Moi je veux changer. Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous devenez simplement ce que vous êtes censé être. Et alors cela s'arrangera de soi. Amen. Vous devez être ce que vous êtes. Il dit ne soyez jamais un hypocrite. Ça c'est le prophète qui le dit. Amen. Vous aimez encore le monde est toujours en toi. On prêche ici, tu sors, tu cours avec des hommes, avec des femmes, tu fais ta vie de saleté comme cochon. Continuez. Ne changez pas. C'est ta nature. Amen. C'est ta nature, tu peux continuer. Tu écoutes la parole, tu retournes dans les mains. Tu viens. C'est pour cela que beaucoup de gens ne peuvent pas venir ici. Ils savent qu'ici ça chauffe. On frappe sans gants. Amen. Nous voulons la parole de Dieu. Nous voulons la parole qui transforme. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Le prophète dit ne soyez pas un hypocrite. Il faut être ce que tu es. Si tu es un millet, tu es un cochon, nous devons connaître c'est un cochon. C'est un cochon. Même si vous l'habillez comment, vous lui dites n'allez pas dans les mal, puisqu'il n'a pas changé la nature, il va toujours aller dans les mal. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit encore quelque chose au paragraphe 43. Il dit, avez-vous entendu des gens dire, laissez-moi, j'ai adhéré à l'église au 35C à Istanbul Tabernacle. Je devrais vraiment cesser de mentir comme ceci. Le prophète dit, vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose là. Amen. Quelqu'un qui voit, par exemple, il voit le pasteur, il est en train de regarder n'importe quoi, alors il change. Non, continuez. Amen. Tu aimes encore le monde. Donc je suis là, je dois essayer d'être... Oh, mais tu viens de te bagarrer là-bas, non? Tu viens de voler, de mentir, tout ça. Si tu as encore ces choses-là en toi, continue à te mettre à genoux pour que Dieu puisse enlever cela en toi. Mais ne fabriquez pas. Il ne faut pas être hypocrite, c'est ce que le prophète dit. Comme je suis déjà, j'ai pris déjà à Istanbul Tabernacle, je dois cesser de mentir, tu vois. Je dois commencer à marcher. Je suis déjà un... Non. Tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois naître de nouveau. C'est ce que le prophète dit. Vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose là. Vous ne le pouvez pas. Cela ne sert donc à rien d'essayer. Pas plus qu'un millet ne peut avoir de lait. Il ne le peut pas. Quand il fabrique, un jour, on reconnaîtra toujours ta nature. Amen. Comme on a toujours dit, garde, un jour ça va s'enflammer. On saura, il était avec nous, mais il n'était pas de nôtre. Amen. Il va manifester sa nature. On va y arriver. Il dit, un vautour qui essaie de manger avec une colombe, un vautour qui essaie d'être une colombe, pourriez-vous vous imaginer une bulle là qui dit, eh bien, vous savez, je suis une colombe, elle met quelques plumes là sur elle et dit, voyez, je ressemble à une colombe. Non, tu es un vautour. Amen. Tu es un vautour. On verra, quand on va mettre le charognard là-bas,
le péché, tu vas courir te vautrer dans le péché. Et quand on va mettre des grains là-bas, tu vas venir manger des grains. Tu n'as pas encore changé de nature. Amen. Il dit, cet homme, c'est un homme qui professe être quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Il professe dans sa bouche qu'il est chrétien alors qu'il n'est pas un chrétien. Nous en avons plein, même dans les messages, dans des églises aujourd'hui. Je suis chrétien, je suis une chrétienne, alors qu'il ne l'est pas. Il dit, je suis censé avoir de la vertu. La vertu, vous essayez simplement de placer des plumes, bien qu'elles soient à votre portée. Mais ne pouvez-vous pas mettre les plumes sur un oiseau à qui cela n'est pas destiné? Donc, quand nous prêchons à tout le monde, mes bien-aimés. Mais je suis sûr qu'il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Je prêche aux enfants de Dieu. Mais puisque nous sommes là, il y a trois sortes de croyants. Il y en a qui écoutent, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont des hypocrites. Un jour, ils vont soit nous quitter. Il y a beaucoup qui nous ont quittés ici. Ils sont partis. Ils sont partis. Beaucoup avec qui nous avons commencé, ils sont déjà partis. J'ai lu quelque chose au paragraphe 44 jours dans la statue d'un homme parfait. Il dit, pourriez-vous vous imaginer une vieille église qui essaie d'avoir deux ou trois plumes de colombe? Il va dire, je suis une colombe. Mais nous savons que ce n'est pas une colombe. Il dit, vous ne le pouvez pas. Le prophète dit, la première chose qu'il vous faut faire, c'est de naître de nouveau. Amen. La première des choses que vous devez faire, le premier pas, vous devez naître de nouveau. Vous devez être changé. Amen. Il dit, voyez, et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle créature. C'est ça. Changez votre nature. Pas changer votre nom. Amen. Beaucoup ont changé de nom, mais ils n'ont pas changé. Ils gardent leur nature. Non. Quand vous devenez chrétien, vous devez changer votre nature. C'est pour cela que les gens qui ont changé seulement les noms, ils ne peuvent jamais se repentir. Ils ont un cœur dur, un cœur de pierre. Ils se contentent là. Nous sommes sauvés par grâce. Laissez-le là. Nous allons partir. Non. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Quand vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre cœur. Vous devez vous repentir. Et la repentance est réservée aux enfants de Dieu. Le prophète dit, quand vous êtes changé, vous devez changer votre nature. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter pour les plumes. Amen. Quand tu deviens chrétien et que tu es né de nouveau l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter pour je n'ai pas la patience. Ça va venir de soi-même. Amen. Je n'ai pas la tempérance. Les plumes vont commencer à venir. Pourquoi? Puisque tu as changé d'abord ta nature. Amen. Tu n'es plus la même personne là. Tu es déjà une personne changée, née de nouveau. Au paragraphe 45, il dit, maintenant, vous devez naître de nouveau. Le prophète dit, naître de nouveau, ça veut dire quoi? Il dit, changer. Il doit y avoir une transformation. Vous ne direz pas, eh bien, frère Banam, je connais cette femme-là par ici, eh bien, elle n'a jamais fait du mal. C'est une brave femme, c'est un brave homme. Il ne fait jamais rien. Vous savez, il ne fait pas de mal à personne. Le prophète dit, cela ne veut rien dire du tout, mon frère. Il est peut-être un bon voisin, mais il n'est pas un chrétien avant de naître de nouveau. Amen. Amen.
voisin, il est meilleur ami, mais aussi longtemps qu'il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas un chrétien. Amen. Il est dans le message, il lit les prophètes, il lit les brochures, c'est bien. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas né de nouveau, tu ne peux rien lui reprocher. Il y a des gens dans ce message ici. Quand il marche maintenant, vous sentez que celui-ci, le ciel est déjà ouvert pour lui. En tout cas, celui-ci va aller au ciel demain. Mais le prophète dit, aussi longtemps qu'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. Ça, c'est très dur. C'est très dur. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume des cieux. C'est pour cela, quand nous jubilons ici, quelqu'un qui est l'élite en train de dire, pourquoi ces gens ici jubilent, ils chantent comme ça, ils sont dans la joie. Qu'est-ce qui les prend? Mais nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous avons trouvé la perle de grand prix. Nous avons trouvé notre satisfaction à Jésus. Amen. Notre satisfaction est en Jésus. Voilà pourquoi nous sommes contents. Et rien ne peut m'enlever la joie du salut. Amen. Et rien ne peut m'enlever la joie du salut. Le diable va dire, regarde ton âge, regarde ce qui est devenu. Non, ça ne me dit absolument rien. Amen. Je suis sauvé, alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. J'entends sa voix. Voilà un chrétien. Et rien ne peut m'enlever la joie du salut. Oh, merci Jésus. Ils pensent que c'est une sorte de supercherie. Ils ont monté quelque chose entre eux. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Tant que cet homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume des cieux. Il ne peut pas comprendre pourquoi je suis fou de Jésus. Hey. Il dit, mais c'est papa ici, comment un vieux papa comme ça, il peut le par terre? Mais puisque toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Oh, Jésus, tu dois naître de nouveau pour comprendre le niveau que je suis. Comprendre la grâce de Dieu après moi. Amen. Comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Mais quand cet homme est né de nouveau, le prophète dit, les jours que cet homme-là est né de nouveau, il est alors prêt pour la communion. Amen. Parce qu'il est une nouvelle création. Ce vieux personnage méfiant et incrédule qu'il était est mort. Amen. Il dit maintenant, il est une nouvelle création. Voyez donc qu'il n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il est devenu chrétien. Le jour où tu seras né de nouveau, tu n'auras pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez naître de nouveau. Voilà la première doctrine de Jésus. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre le royaume des cieux. Même si vous péchez comment, ça va entrer ici et sortir. Il va toujours garder sa vie de cochon. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas né de nouveau. Cela ne veut pas dire que j'ai fait autant d'années dans le message. Non. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà. Je voulais commencer par ce petit enseignement, mais qui est capital. Tu dois naître de nouveau. Je dois naître de nouveau. Amen. C'est la base même, le socle. Après, tu auras la foi. Après, tu vas ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, être comme Jésus. Mais pour être comme Jésus, tu dois d'abord naître de nouveau. Amen. Tu ne peux pas être comme Jésus comme ça. Non. Tu dois d'abord commencer par la base.
Tu es né de nouveau, dans l'Esprit de Dieu, et tu montes encore, ça te dit ajouter à votre foi, ajouter à votre vertu, ajouter à ceci, ajouter cela, jusqu'à ce que Jésus va coiffer cette statue-là. Et Jésus peut témoigner, tu as vu mon fils, tu as vu ma fille, comme il avait témoigné pour Job. Amen. Il m'aime malgré les conditions. Oh, c'est puisque tu l'as béni. Toi, tu penses qu'il m'aime puisque je lui ai donné beaucoup d'argent. Allez, essayez, enlevez tout l'argent là, mais ne touchez pas son âme. Oh, le diable dit, va te maudire en face. Non, lui ne m'aime pas pour de l'argent. Amen. Il ne m'aime pas pour du mariage. Il ne m'aime pas pour des enfants que je lui ai donnés. Mais il m'aime. Il met toujours Dieu en premier. Amen. Il m'aime. Même quand il n'avait pas l'argent, il m'aimait toujours. Même quand il a l'argent, il continue à m'aimer. D'ailleurs, il ne regarde pas même à l'argent. Oh mon Dieu. Satan dit, je vais essayer de le coincer. Il va te maudire en face. Mais Job n'a pas maudit Jésus. Amen. Job n'a pas maudit Dieu. C'est ça le comportement d'un chrétien. Quand il est né de nouveau, il devient un enfant de Dieu. Il va commencer à ajouter. Oh, merci Jésus. Je demande aux musiciens de venir. Nous allons chanter encore un peu pour entrer dans notre deuxième partie de la prédication. On a toujours dit, on a un petit enseignement et puis on va entrer dans la prédication du jour. Vous devez naître de nouveau. Amen. C'est très important, bien-aimé. Je suis en train de donner un enseignement sur la repentance. C'est très important. Tu dois te repentir avant de naître de nouveau. Amen. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Mais celui qui avoue, Dieu va le bénir. Oh.